Petit message comme ça. Je parle avec le narrateur car j'ai la flemme de parler. Bref, soyez indulgents s'il vous plaît, la qualité de cette vidéo va pas être ouf, car j'ai un problème avec le logiciel de montage. Vous pourrez le constater en regardant cette vidéo et la vidéo précédente. Je vous laisse et ignorez mes paroles, j'ai essayé une autre manière de parler et ça ne marche pas. Testostos. Ah. Et bonjour à tous, c'est Epo et on se retrouve dans une vidéo, on va dire un peu spéciale. Ça va pas être de l'éducation, ça va être de la redécouverte. Comme vous voyez, il y a 3 fenêtres d'ouvertes. Celle-là, on s'en fiche, c'est le logiciel d'enregistrement. Celle-là, on s'en fiche aussi, c'est le logiciel principal. Et celle-là, elle nous intéresse, c'est bien sûr la boîte virtuelle où on va installer Windows XP. Ou d'ailleurs, il s'installe, mais là, à présent, je me rends compte que c'est un écran noir. Ça commence bien, hein, parce que c'est en train de s'installer et là, par hasard, ça ne marche pas. Ah si, voilà. Ça se lance pile poil quand je lance l'enregistrement. Alors, on va découvrir le lancement de Windows XP. J'ai vraiment jamais lancé Windows XP. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Oui, parce que j'allais pas faire la découverte de Windows XP sur un PC. Certes, j'en ai deux, mais j'allais pas mettre en esclavagisme l'autre PC qui est disponible en Windows XP. Bref, on s'en fiche. À présent, oula, bah, on est loin. Hein. Ouais. Du coup, on va un peu voyager dans Windows XP, parce que l'autre PC de toute manière est sur Windows 7, je ne peux pas. Donc Windows XP, on va voyager, comme j'ai dit, plein de fois. Hein. C'est pas crédible. Oula, bah, ça commence, ça démarre. Alors, je sais pas du tout si vous m'entendez bien. Je doute aussi que vous me comprenez, vu que le micro est un petit peu mal configuré. Alors déjà, la souris, elle est totalement bizarre. Il me semblait pas que la souris soit comme ça. Enfin, après, c'est une deuxième... Enfin, il me semblait pas que la souris soit comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est Windows XP. Alors, vous allez aussi vous dire... Il y a aussi les voyants ici. Donc, on a un peu le disque dur. Là, c'est le disque dur. Donc, quand c'est vert, c'est quand c'est actionné. En gros, vous voyez un ordinateur, une tour, ou même un portable. Vous voyez quand il y a le voyant qui clignote. Et ben en gros, quand c'est vert, c'est le voyant qui est allumé. Quand c'est rouge, c'est il est éteint. Là, on a le disque. Donc, l'ISO de base qui est ému. Mais là, maintenant... c'est plus lui qui est utilisé. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est configurer tout. Ah bah non. Ah bah, c'est en train de continuer. Donc on va vous parler un peu. Alors, pour vous dire, Windows XP, bon déjà, même si vous êtes jeune, que vous êtes sur ordinateur, si vous êtes un minimum dans l'informatique, vous avez déjà dû sûrement entendre parler de Windows XP. C'est quand même un bon Windows. Hein. Alors, on va vous faire la petite liste de Windows. Oui, la liste de Windows. Alors pour commencer, sur un des très vieux Windows, on a Windows 2000, sans fenêtre, normalement. Peut-être que si. Enfin, j'ai jamais vraiment eu l'interface de Windows 2000, car je n'ai jamais eu l'interface de Windows 95, ni 98, ni XP. Donc ensuite on a 95, Windows 95. 2000 years later. Bon, là on a tout... On a une nouvelle fenêtre, une belle petite fenêtre, ou d'ailleurs... Ah oui, d'accord. Ah oui, ça par contre je m'y attendais pas, tu vois. Alors, bon là, on va faire... Attention. On va être anonyme. Voilà. Hein? Parce qu'en même temps, j'ai installé professionnel. Ah. Ah non, fallait mettre non. Voilà. Leur mot de passe administrateur, on s'en fiche. La date. Bon, pourquoi pas le mettre à l'heure? Bah il est déjà à l'heure en fait. Oh. Bon, on va attendre encore un petit peu. Hein. Alors là, je viens de me rendre compte d'un truc. Oui, certes, c'est beau, hein, je dis pas que c'est moche, hein, mais fin de l'installation d'environ 32 minutes. C'est pas un petit peu long, juste comme ça. Je me dis que c'est plutôt long, hein, c'est juste comme ça.
Tais-toi, toi. Bah oui, ça a avancé. Ah bah ça a avancé, ça avance. Ah peut-être que les 32 minutes. C'est peut-être du pipeau. Le pipeau, c'est du pipeau. C'est-à-dire que c'est faux. Voilà. Merci. Ta gueule. Attends. Et merci Elpo Wiki. Voilà. Elpo Wiki. Voilà, hein. Vous me direz merci quand même. Ah bah ça avance, ça avance. Ça va, on a de l'avance sur notre truc. Allez, à plus. 2000 years later. Eh non, j'allais pas voyager avec ça, vous voyez. Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Non. Laurence? Bah déjà on aurait une cabane. Ah! Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? Non, pas du tout, non, c'est pas ça que j'ai dit. Bah un peu quand même. Oui. Alors je suis là, hein. C'est totalement bugué mon Windows. La petite musique de présentation avec le bug, c'est totalement bugué. Non. Ah non. On se retrouve, Windows XP il a chargé, alors on va faire pas maintenant, pour l'instant on s'en fiche. Là on passe à la suite. Windows XP, oh putain ça va être lent, je me dis, mais ça va être dur, la vie va être dure sur ce Windows XP. Je veux bien faire le voyage, mais là c'est quoi, c'est que les performances mais sont plus bien en fait. C'est baissé. Je peux pas. Par contre, je veux juste. $2,000 years later. On a mis quand même 1024 mégabits. Oh, oh bah le bruit, c'est horrible. Oh le bruit. C'est choquant. Enfin si, choquant au niveau performance. Ça je suis pas. Ah oui, c'est un fondu. Ah bah pour le fondu, on peut dire qu'il est lent. Là, on peut pas dire le contraire. Bienvenue, merci. À vous aussi. Bon là pour l'instant, j'ai rien à dire. Hein. Là, on est. Aïe aïe aïe. Oh les bugs. Oh les bugs. Alors je sais que ça vient de l'ordinateur, que c'est pas Windows en lui-même qui bug, hein, ça je vous le dis. Mais alors là c'est horrible les bugs. Les bugs viennent bien de mon ordinateur qui n'est pas très puissant et puis que peut-être que Windows n'a pas assez d'espace. Mais enfin quand je dis Windows, je parle bien du Windows qui est dans la boîte virtuelle, hein, pas le Windows que j'ai, parce que pour vous dire que j'ai 2 Teraoctets dans le disque dur. Du coup on est loin de bugger niveau disque dur quoi. Enfin niveau espace. On est loin. C'est juste que j'ai pas envie de bouffer trop d'espace du disque normal, du disque dur normal. Du coup bah j'ai mis plutôt 15 Go, un truc dans le genre. Alors l'interface commence à venir, etc. On commence à voir notre interface adorée. L'interface adorée de Windows XP. Hein. Ah,
ça vient. Mais Windows XP n'est pas si lent que ça. Normalement, Windows XP est beaucoup plus rapide. Mais là, actuellement, on est dans... on est lent parce que tout simplement, c'est moi qui ai mal réglé que le PC n'arrive pas à gérer deux Windows en même temps. Peut-être. Ah bah peut-être bien, peut-être bien. Donc déjà, c'est que je suis choqué de ce fonctionnement. Alors, vous allez me dire, ouais mais c'est pas nouveau, on peut faire ça sur Windows 10 et tout. Bah ouais, mais le problème c'est que ça, par défaut sur Windows XP, c'est comme ça, c'est trop choquant. Voilà, quand on regarde comme ça bouge, tu vois, ça nous suit. Mais là, non. Ça fait un rectangle qui suit. Et c'est spécial, hein. Parce que je connaissais déjà Windows XP, enfin j'ai déjà vu des interfaces, des petits exemples et tout, la barre des tâches qui est bleue avec le milieu démarré vert. J'ai déjà vu, hein, ça fait pas la première fois, mais quand j'ai vu, j'avais totalement oublié que ça faisait comme ça. J'ai totalement oublié. Il se peut que votre ordinateur court un risque que le logiciel antivirus n'est installé. Si, bien sûr que si, il est là. Donc là, on s'en fiche. Alors, c'est vrai que on part loin. Alors, c'est plutôt ressemblant à Windows 7. Hein. Après, c'est vrai que oui, c'est différent. Il y a des différences. Hein, mais alors déjà, couillon. Alors, c'est vrai que... Oh putain, j'utilise Windows XP, mais non, je veux pas. On a aussi pour la clé. Là, on a la corbeille. Alors, cette icône assez spéciale. Hein. Enfin, c'est pas du tout la même icône que... Enfin, c'est totalement différent. Alors, on a quelques trucs. On a MSN d'enregistrer, tiens. J'ai déjà entendu parler de MSN sur la vidéo de Norman, des trucs de l'an 2000. On a le lecteur Windows Media vieux. Alors on m'avait dit que, enfin j'ai déjà vu sur plein de vidéos que le lecteur Windows Media est différent. De toute façon ça se voit aussi à l'icône, hein, c'est totalement différent. Alors on va essayer, surtout à mon avis je n'aurai pas accès à mon disque dur de base pour voir quelque chose, mais on va bien voir. Alors oui, l'interface est différente, oui effectivement. Alors on peut pas faire un plein d'écran. Non. Ne plus afficher le message, ça c'est bien. Alors pour la découverte, on découvre. Hein. Cliquez sur le bouton actualiser pour recommencer ultérieurement. Alors ce que je vais faire, alors on va pas ouvrir ça pour l'instant, on va fermer. On va trouver l'explorateur, si on le trouve. Alors mes documents, si c'est là. Alors c'est différent, mais c'est différent. Alors on va essayer de trouver un endroit libre. Alors gestion de fichiers, autre emplacement. Document partagé. Poste de travail. Disque local c'est 50 gigas. Donc ça c'est le disque dur virtuel qui est... ces fichiers sont cachés. Ce dossier contient des fichiers permettant d'assurer le bon fonctionnement de votre système. Vous ne devez pas modifier son contenu. Le fichier est contenu quand même. Je m'en branle. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, hein. À part le dossier Windows où il y a les trucs essentiels du bon fonctionnement, je m'en fiche. Ouais, c'est... Après le programme file. Bon, au moins Windows XP nous dit que quand même, cet endroit-là est essentiel au bon fonctionnement du PC, c'est déjà ça. Le truc... Il y a quoi là-dedans? Ça doit être ma clé USB qui est actuellement branchée, si je me trompe pas. Alors déjà, par contre... ça a bugué, je ne suis pas à l'accès du truc, normalement. Oui, là, actuellement, ça ne répond plus. Ah bah oui, hein, c'est... Je veux bien rentrer dans le disque D, merci. Bienvenue à vous les frères, installer Microsoft X. Ah non, le truc que j'ai ouvert, d'accord. Fermé, allez. D'accord, c'est ça, en fait. Ah, c'est spécial. C'est spécial. Alors, du coup, on dirait bien que je n'ai pas accès au vrai disque dur, je n'ai accès qu'au disque dur virtuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que normalement, l'emplacement du disque dur virtuel, alors je vais chercher ça. Alors, normalement, c'est dans utilisateur et c'est quelque part là-dedans. Virtual Windows XP, puis normalement, log. Non, c'est pas là-dedans. Alors ça serait où? Pour VirtualBox? Non. Ah bah là, je suis totalement perdu. Je ne sais pas du tout où c'est. Il doit y avoir l'emplacement quelque part. Le disque dur. Il n'y a pas du tout l'emplacement. Là, je suis perdu.
là je suis actuellement perdu. Je ne vois pas si par exemple je fais une nouvelle. Ça me devrait demander la configuration VirtualBox VMS. Mais du coup, où est-ce qu'il s'installe? C'est ça le problème. Oh, papa. Alors là, désolé de faire ces bruits là, mais franchement, je n'arrive pas à trouver. C'est dans le document? Non. Ah oui, j'ai peut-être mis quelque chose dans les documents. Attendez voir. Ah bah non. Ah bah non. Bah où est-ce que ça serait? C'est pas dans la clé USB, ça c'est sûr. Ah bah non, en plus c'est le G. Ah oui d'accord. Ah, ouais. Allez shit. Ah putain. Mais où est-ce que ça serait, bordel de merde? Désolé de faire cette perte de temps. Hein, bon. Désolé. Alors là, je ne sais pas. Bon, laissons tomber. On va aller sur... Ah, on va tenter Internet Explorer. Guidé de Windows XP. On va tenter Internet Explorer, comme je l'ai dit. Alors... Alors c'est vrai que c'est un petit peu lent, hein. Franchement, j'avoue, c'est pas si rapide que ça. Oula, mais c'est la page qui est censée venir ou c'est toujours page blanche en fait? Je comprends pas. C'est censé être page blanche ou c'est que c'est aussi lent que ça? Ah là ça charge, je le vois ici. Oh, oh c'est choquant le Bing qui est mal affiché. Ça vient de la taille et de la résolution, mais oh c'est horrible. Pourquoi impossible d'afficher la page que je document disponible? C'est une web peut-être des difficultés techniques ou vous l'avez modifié par exemple de votre navigateur. Alors il nous dit de cliquer sur le bouton, ce bouton là pour réactualiser, mais ça redonnera toujours la même chose, j'en suis sûr. Bon, ben on va faire simple. Oh, j'ai pas fait gaffe. Ça bouge. Oh, j'ai pas fait gaffe. Ah, c'est choquant. Ah bah bravo, merci. Hein. Il est actuellement impossible de télécharger quoi que ce soit. Impossible. Alors là, j'ai vu les pôles de configuration. Alors on va voir un peu à quoi ça ressemble. C'est actuellement choquant, je ne... Ah là là, oh putain, cette icône. Oh, je m'en rappelle. Oh, j'ai déjà vu. Oh, c'est totalement différent, c'est choquant. Alors, performance et maintenance, ça doit être ça. Pour voir les performances, en fait. Ah, système, voilà. Alors, bah voilà, c'est là-dedans. Alors, si on regarde bien, ordinateur Intel Celeron, bon, ça, c'est la carte... c'est le processeur. Ça, c'est le... Il n'y a pas de truc carte graphique, alors... Avancé. Matériel. Ah bah oui, j'ai juste à faire un matériel et l'extension du système. Bah non, c'est genre automatique. Bon, c'est général en fait, mais ça parle pas du disque dur en fait. Oh putain. 2 secondes. Version 2002. Ah bah oui, c'est 1 giga de RAM. Oui.
Oui. Donc en gros, faudrait faire matériel. Bon, faut pour voir un peu. De toute manière, ça parle là des systèmes, des matériels en gros qui sont dans mon PC. Là, ça n'a pas de défaut. Donc là, oui, oubliez ça. Alors, carte graphique du coup. Hein, c'est où? Ah, ça en parle pas. Ah bah. Parce que ça, c'est carte réseau, c'est d'accord? La batterie, bah, je suis désolé, mais la carte graphique, elle est où? On verra bien, hein. De toute manière, hein. Ça, c'est une petite découverte. Alors, c'est vrai que la configuration est plutôt limitée, je trouve. Mais après, c'est le début, hein. C'est le début. Alors, par contre, l'option SS, ouais, bah, oui, bah, c'est l'ancienne icône, hein. C'est juste que c'est spécial pour l'icône d'aujourd'hui. Apparemment, c'est thème. Bah, tiens, on va aller voir. Modifier le thème de l'ordinateur. Allez, on va voir. Déjà, ça va pouvoir aussi m'élucider un mystère. Alors, mon thème actuel, bon bah le thème actuel, on va appliquer, voir, mais évidemment ça changera rien. Ah, ça fait comme Windows 7, tiens. Ça par contre ils n'avaient pas changé du coup. Bah ça change pas. On va faire Windows classique, du coup si je me trompe pas, Windows classique. Bon, si je me trompe pas, ouais, ça va m'élucider un petit mystère pour être sûr. Bon, mystère élucidé. Alors là, c'est vrai que c'est moche, c'est vraiment là pile poil nickel. Parce que vous avez vu un aperçu d'avant, là c'est vraiment pile poil la bonne interface de Windows 95. Là, c'est exactement la bonne. Et ça m'a élucidé un mystère. Petit anecdote comme ça, rapide. Pour les Français de 5e, 6e, avait un ordinateur, un dinosaure. Et en gros, je voyais cette interface-là. Et exactement celle-là. Et je me disais, Windows. Mais alors, j'utilisais Windows 95 sur Windows, du coup. Mais j'ai remarqué que l'accueil était l'accueil Windows XP. Et je me suis dit, c'était un thème Windows 95, mais qui est sur Windows XP. Et la fois, c'est bien Windows XP sur un thème, du coup, Windows classique. J'ai élucidé, c'est ça le petit mystère. Alors, c'est un dinosaure, hein, oui, encore plus dinosaure que le PC que j'ai à côté, qui est vraiment mieux sur un dinosaure. Juste pour dire ça comme ça. Enfin, l'autre, quand même, le PC que j'ai à côté, ça veut dire que le dinosaure, c'est vraiment un T-Rex pour le PC, pour les gens de... Ah, mais d'accord. Alors, dans le jeu, il y a quelque chose d'intéressant ou pas? Ouf. Ah, bah déjà, il y a des trucs. La solitaire, le truc basique. Alors du coup je vais pouvoir faire le test parce que ici il paraîtrait qu'il y a un mystère avec une 2 XP pour le jeu solitaire. Alors je vais pas vous le je vais pas vous le dire hein, parce que sinon ça va être trop long, mais là je découvre, c'est spécial hein. Mais en vrai c'est que je m'y habitue vite. Bon après je m'habitue pas à la lenteur hein, mais ça après c'est un autre problème. Donc bah ça charge hein, c'est beau la vie. En vrai, faut juste prier qu'il n'y ait pas des PC avec le Windows aussi lent comme ça. Parce que là, franchement, la personne, certes, à l'époque, c'était ouah, c'est révolutionnaire. Voilà. La personne est pleurée tellement c'était lent. Quoi. Là, je comprends pourquoi c'est lent. Mais imaginez s'il y a un PC aussi lent que ça avec ce Windows là. On aura tout vu quoi. Non, je veux pas faire l'activation de Windows. Non. Oh. Aïe. Ah ça c'est pile la réaction du PC derrière quand le pilote n'est pas en route. Oh c'est pile la bonne réaction. Quand le pilote de la carte graphique est pas en route. C'est pile la bonne réaction. Mais alors là, c'est nickel. Alors quand vous cliquez dessus, ça doit peut-être faire un petit truc. Ah bah oui, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que ça ne dit pas la carte graphique. Peut-être parce que du coup il n'y a pas le pilote. Parce qu'en plus, vous allez me dire, il n'y a pas le pilote vu la lenteur des réactions. Comme vous voyez, ce genre de volet, on va dire, qui baisse, des stores qui baissent en gros. Vous voyez bien que ça fait un genre de petite réaction comme ça. En général, ça fait ça quand le pilote, en gros, n'est pas lancé. Et du coup, bah, à mon avis, c'est que le pilote est pas lancé sur le truc. Et c'est pour ça peut-être que je trouve pas le pilote de la carte graphique. En fait, c'est surtout que je suis allé chercher dans les pilotes parce que en fait, il y a, alors actuellement, il s'appelle Proxity. Alors, vous n'allez pas le voir parce que vu que je le connais, on se fréquente, voilà, il me l'a dit avec sa voix. Mais il m'a dit qu'il a un PC Windows XP et puis il voudrait le remettre en Windows 7. Le mettre en Windows 7. Le problème, c'est que bah, faut savoir son pilote de la carte graphique parce que. Enfin, c'était pour. Oui, de toute manière, oui.
Enfin, c'était pour installer Windows 7, donc vous allez dire, je peux faire la mise à jour, mais bon. J'aimerais que j'ai pas pensé. Donc, bah voilà, il n'y avait pas grand chose à voir en fait. Alors, vous me direz en commentaire. Calme-toi, calme-toi. Alors, on l'a vu, on a un peu tout regardé. Alors, il n'y avait pas grand chose à visiter vu que déjà on peut rien installer. Mais bon, on aura regardé certaines choses, hein. J'aurais rencontré de nouvelles choses. En vrai, pas vraiment. Mais bon, à plus.